poser une limite que l'eau ne doit pas franchir afin qu'elle ne revienne plus couvrir la terre. Il conduit les sources vers des torrents qui parcourent les montagnes. Tous les animaux sauvages y boivent, les ânes y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel nichent sur leurs rives et chantent dans les feuillages. Du haut de sa demeure, Dieu arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de ton travail. Il fait pousser l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme, il fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Amen. 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 Oui. Alors, il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Oui. Ça, c'est bien. J'ai tout créé selon un plan. Ouais. Aux anges, j'ai attribué une dimension spirituelle. Pour toi, je t'ai créé selon un principe différent, qui fait de toi un être à nul autre pareil. Au début, tu as reçu la seule dimension spirituelle. Puis j'ai formé un corps physique pour que ton esprit puisse y demeurer. Seul l'être humain possède ce beau corps qui surpasse toutes les autres créatures par son caractère unique et l'étendue de ses capacités. Tu devrais toujours être reconnaissante ou reconnaissant d'avoir un corps. Celui-ci aurait dû posséder bien plus d'éclat et de puissance qu'il ne les tient aujourd'hui. C'est la chute qui lui a imposé des limites. Il avait été créé pour ne jamais mourir, ni vieillir, ni endurer des peines, mais pour rester fort comme celui de Samson. Il ne devait connaître ni fatigue ni faiblesse, mais ce corps a subi depuis la chute beaucoup d'épreuves auxquelles il n'était pas préparé à l'origine. Seule ma puissance de rédemption peut briser la malédiction que constituent les limites actuelles et restaurer l'expérience d'une vie longue, de la force, d'une bonne santé, de la paix de l'âme et de la guérison des cœurs meurtris. C'est par la puissance de mon Saint-Esprit agissant en toi que tout ce qui a été perdu peut être rendu. C'est mon esprit encore qui ressuscitera le reste mortel de ceux qui sont passés par la tombe et qui rendront aux esprits des justes corps, des justes, le corps que je leur avais donné, afin qu'ils puissent continuer à être dans tous les siècles, une œuvre unique au sein de ma création. Je t'ai destiné et créé pour être une flamme de feu. Amen. Tu as été formé à mon image et selon ma ressemblance. Alléluia. Moi, ton Dieu, je suis un feu consumant. Priscille, Deutéronome 4, 24, s'il te plaît. Alors, j'arrive tout de suite. 4. 4. En effet, l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. On ne peut pas mettre quelqu'un d'à côté de nous qui soit plus fort que lui ou quoi que ce soit. C'est un Dieu jaloux. Il nous chérit. Il nous chérit. Ouais. Vous êtes donc des serviteurs de feu. Adam et Ève l'étaient aussi à l'origine. Mais ce statut, ils l'ont perdu en péchant. Cependant, le jour de la Pentecôte, ce feu a été redonné à l'homme racheté. Lorsque les diverses langues de feu se sont posées sur les disciples, ils furent remplis du Saint-Esprit. La preuve était alors donnée que l'homme venait de recevoir à nouveau le feu de Dieu qu'il avait perdu. Alléluia. C'est pas merveilleux ça? Celui-ci, jusque-là, n'avait été aperçu qu'en de brèves occasions. On parle du feu de Dieu. Hein? Quand il est tombé sur l'autel et a consumé le sacrifice dans le tabernacle nouvellement construit, Lévitique 9, 24, Emmanuel, s'il te plaît. Lévitique combien? 9, 24. 9, 24. Un feu sortit de devant l'Éternel et brûla l'holocauste et toutes les graisses.
sur l'autel. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent le visage contre terre. Amen. 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 Alors, je vais demander à Émilie si elle peut prendre Juge 6, 20 à 21. Je vais lire d'abord. Hein. Quand j'ai accepté l'offrande de Gédéon, faite de chair et de pain sans levain. Juge 6. Alors, 6, 20. Donc l'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Amen. Mireille, tu pourras prendre 1 Chronique 21, versets 22 à 26. Je lis le passage avant. Hein. Quand David a élevé un autel en mon honneur sur l'aire de bataille d'Oman qu'il avait acquise et qu'il m'a offert des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. 1 Chronique 21, versets 22 à 26. Alléluia. On n'entend pas. Pardon. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'aire pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David, prends-le et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Moi, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Et je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Amen. 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 Alors, après, ça sera 2 Chroniques pour Alain. 2 Chroniques 7, verset 1. Quand Salomon, après avoir prié, a consacré le grand temple de Jérusalem, mon feu est tombé et a consumé les offrandes et les sacrifices. Gloire à toi, Jésus. Voilà. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Voilà. Et On se rend compte que chaque fois qu'il y a le feu, il y a la gloire qui suit. Amen. Chaque fois, vous pouvez remarquer, à chaque fois, il y a le feu. Hein? Alléluia. Alors, ensuite, ça va être le verset dans 1 Roi 18, 24 pour Valérie et 38, 39. Je redirai après. Hein. Quand Élie a défié les faux dieux et a pressé Israël de se repentir et de revenir à moi, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. 嗯 1 Roi 18, 1 Roi 18, 24. Puis vous invoquez le nom de votre Dieu et j'invoquerai le nom d'Adonai et le Dieu qui répondra par le feu qu'il soit Dieu. Tout le peuple répondit, cette parole est bonne. et 38, 39. Verset 38, 39. Puis le feu d'Adonai tomba, il consuma l'holocauste, le feu, les pierres et la poussière, et il lécha l'eau dans la tranchée. Lorsque tout le peuple le vit, ils tombèrent sur leurs faces et dirent Adonai est Dieu, Adonai est Dieu. Amen. Amen. Et Amen. en réalité, le feu, il consume tout. Alors, Alléluia. un caillot de sang, c'est quoi? C'est consumé, ça peut être Alléluia. consumé. Un cancer, ça peut être consumé.
Amen. Il n'y a pas de souci. Le feu de Dieu consume. Il Consume. consume tout, même les pierres. Il consume tout. Alléluia. Je suis descendu sur le mont Sinaï dans le désert sous la forme du feu. Exode 19, 18. Luciana. Samuel, tu pourras prendre après Exode 3, verset 2, s'il te plaît. Exode 18. Exode 19, verset 18. Merci. Alors, je le lis. Je lis mon passage. Je suis descendu sur le mont Sinaï dans le désert sous la forme du feu. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Alléluia. Dans le buisson ardent, qui est-ce qui doit lire Exode 3, verset 2. Samuel. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Alléluia. Et sur la tente d'assignation pendant la nuit, Exode 40, 38, Priscille. Et Nombre 9, verset 16 pour Mireille. Et sur la tente. Alors, moi, ça dit. Exode, pour moi. 40, 38. 40, 38. 38. Alors, 40, 38. Le dernier verset. Oui. 2 jours, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes. Amen. Nombre 9, verset 16, qui est-ce qu'il a? Moi. Mireille. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Voilà, la gloire est toujours présente. Deutéronome 1, 33, Émilie, s'il te plaît. Voilà. Alors, malgré cela, vous n'eûtes pas confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuit. Amen. Et là où était mon feu, là aussi était ma gloire, dit le Seigneur. Là où était mon feu, là aussi était ma gloire. Le jour de la Pentecôte, mon feu est entré dans mes disciples parce que leur vie était devenue dès lors un sacrifice vivant. Romains 12, verset 1. Valérie. Tu vas travailler, Valérie. Verset 1. Oui. 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les miséricordes de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant et mis à part pour Dieu. Cela lui sera agréable, car c'est là le véritable service du temple pour vous. Amen. Dont les offrandes antérieures n'avaient été qu'une ombre, une simple représentation. Mais maintenant, mon feu est en toi et il fait de toi ma servante ou mon serviteur une flamme de feu. Hébreux 1, verset 7 pour Emmanuel. De plus, au sujet des anges, il dit, il fait de ces anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Amen. Voilà. Alléluia. La confirmation par la parole. Quelle grâce. Quelle grâce de vivre ça. Quelle grâce de réaliser dans notre relation
avec Jésus, dans notre position avec Jésus, notre arche de gloire, de ce que le Seigneur a fait de nous, et plus encore, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il y a un verset que Émilie a lu, là, que tu as donné à Émilie de lire, c'est Deutéronome 1,33. Tu peux relire ce verset, Émilie, s'il te plaît? Ah bah, il faut que j'y revienne. On vous fait travailler, hein? Non, mais écoutez bien cette parole. Il y a beaucoup de pages à tourner, hein? Alors, malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuit. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Et il dit, là où était mon feu, là aussi était ma gloire. Voilà. Là où est Jésus, nous sommes avec lui. Et Jésus-Christ glorifié, nous sommes ressuscités et nous sommes assis avec lui. Et quand on est assis avec lui, on est assis en lui. Et parce que nous sommes assis en lui, pouvez-vous imaginer un instant ce que nous avons et ce que nous recevons de lui? Nous recevons de lui d'être comme Christ. Chrétien veut dire comme Christ. Je pense qu'il nous arrive, ayant l'humilité de le reconnaître, il nous arrive d'oublier ce que nous sommes réellement en Christ. Nous pensons très souvent ce que nous sommes à notre moi avec tout ce que nous pouvons ressentir avec les différentes agressions, les différentes épreuves de la vie et autres, mais nous avons besoin, et c'est dans ce sens que nous avons besoin de venir dans la présence de Dieu pour délaisser les choses extérieures, laisser les choses de la terre, pour nous positionner, pour revenir et un instant dans la présence du Seigneur, de réaliser « Je suis revêtu ». Tu es revêtu de Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ qui nous est dit. Revêtez-vous. Vous savez, ce sont des choses, et pour quiconque, y compris pour moi-même, que nous avons besoin de nous rappeler. De nous rappeler. Et je vous avoue que toute la journée, j'ai eu besoin de me rappeler. La journée a été, je dirais, plus pénible que d'habitude, mais j'ai eu besoin de me rappeler ce que je suis en Christ et surtout la foi et l'autorité. J'ai eu besoin de rappeler à l'adversaire, de me montrer face à l'adversité que la foi et l'autorité étaient en moi. C'était la part d'héritage qu'il m'appartenait d'exercer face aux œuvres de ténèbres. Amen. Amen. Et de faire appel, vraiment de demander au Seigneur une prière inspirée, et prière inspirée qui va guérir. Une prière inspirée à Dieu, et cette prière qui va guérir le malade. Peu importe la distance. Avec le Seigneur, il n'y a pas de distance. Ce n'est pas pour rien que l'officier a dit « dis seulement un mot ». On ne sait pas trop ce que Jésus a dit, c'est pas spécifié. Il a simplement dit « je n'ai pas rencontré en Israël une aussi grande foi ». Dites-moi, voilà. Mais en attendant, on a vu le résultat de sa foi. Amen.
Amen. Et c'est ce que nous devons apprendre à vivre et ne pas se poser de questions de comment ça va se faire et autres. Soyons tout simplement simples, mais exerçons la foi. Sortons la foi de son écrin. C'est un cadeau de Dieu. Ouais. Alléluia. Je reviens sur maintenant mon feu est en toi et il fait de toi une flamme de feu. Il fait de toi, toi mon serviteur, toi ma servante, une flamme de feu. Et dans Hébreux 1, verset 7, il dit, il fait de ses anges des esprits. Et dans les références, c'est marqué, il fait de ses anges des vents. Et de ses serviteurs une flamme de feu. Et ça, en relisant ça, j'ai repensé à ce que Jocelyne avait fait quand j'étais hospitalisée en 90. Elle avait prié, elle avait demandé à Dieu d'envoyer les anges souffler la vie sur moi. Et j'ai eu cette pensée pour David. Oui, on peut demander. Et on va faire ça ce soir. On va prier chacun son tour. On va demander à Dieu d'envoyer les anges, mais chacun a sa façon de dire. Et il y a des prières qui sont posées. Donc, nous allons poser notre prière pour David. Amen. Pour qu'il retrouve vraiment tout normal. Il faut qu'il redevienne comme avant. Toutes ses facultés. Toutes ses capacités. Ça serait un de vous, on ferait la même chose. Hein. Alléluia. Amen. 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 Prenons le temps et prenez le temps de poser les mots. Si c'est quelques mots, mais posez-les si c'est une parole. Posez la parole. C'est comme si on était en train de préparer un bouquet, n'est-ce pas, que nous offrons au Seigneur. Et le Seigneur va accueillir tout cela et c'est hors de l'espace du temps, de la matière et de l'espace.